C'est une histoire d'amour et d'amitié que l'on vous raconte aujourd'hui. Histoire d'amour entre la photographe française Françoise Huguier et le Mali. Histoire d'amitié entre celle qui a créé la Biennale de la photo de Bamako et la star malienne de la guitare, Mama Sissoko. Il est question de musique, de voyage et de photos aujourd'hui dans À l'affiche. Bienvenue à vous et bienvenue à mes invités. Françoise Huguier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans À l'affiche. Mama Sissoko, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Françoise Huguier, vous êtes photographe, vous avez parcouru le monde des steppes de Sibérie au Japon, mais vous avez un lien particulier avec le Mali. Et une preuve, s'il en fallait encore une, vous êtes commissaire d'une exposition qui a lieu en ce moment à Paris, au Quai de la Photo, qui s'appelle Un autre Mali dans un autre monde. Cette fois-ci, ce ne sont pas vos photos qui sont exposées, mais celle de 14 photographes maliens. Alors, il y a les portraits iconiques de Malik Sidibé et Sédou Keïta. D'ailleurs, on vous voit sur une photo en noir et blanc avec eux dans l'expo. Mais il y a surtout les photos de photographes maliens de la nouvelle génération. Pourquoi est-il important pour vous d'exposer leur travail ? Déjà parce qu'au Mali, les gens, quand il y a la Biennale, effectivement, enfin encore moins cette année, parce que c'est compliqué pour venir au Mali, mais la Biennale avait beaucoup de succès, il y avait des journalistes, etc. Mais par contre, les photographes, ils ont du mal à vivre avec la photo, parce qu'ils ne font pas comme Malik et Sédou qui faisaient les photos, les portraits de famille, etc. Tandis que là, ils ne font pas ça. Et puis surtout, quand je dis un autre Mali, parce qu'il y a deux photographes, il y en a un, Séba Keïta, qui a fait des tatouages. Il ne pourrait jamais l'exposer au Mali. Alors, on va en reparler de ça, mais on a envie d'abord de voir de plus près le travail de cette nouvelle génération de photographes maliens. Ça tombe bien car notre journaliste Marie Schuster est allée voir l'exposition. On regarde et on en parle juste après. Ça donne à voir probablement une vie au Mali qui a évolué depuis que j'y étais, qui était il y a vraiment bien longtemps, qui était il y a 20 ans maintenant. On n'a pas trop l'habitude de voir des photographes africains en fait. On veut plutôt des photographes plutôt européens ou américains. On est tombé un peu scotché justement par les premières photos qui nous ont un peu happé. C'était cet artiste, la Fatomé Coulibaly. Pareil, j'étais assez impressionnée par le travail de l'artiste juste derrière moi. J'aime beaucoup la manière dont la peau noire est mise en avant et la façon dont elle capte la peau et le photographe, la lumière. Il traite aussi de thématiques sociétales de l'Afrique, du Mali contemporain, problématiques des transgenres, toujours des femmes aussi. Mama Sissoko, vous avez fait un concert pour le vernissage de cette exposition. Oui. Entre vous et Françoise Huguier, c'est une longue histoire d'amitié qui a commencé il y a plus de 40 ans, si je ne me trompe pas, en 1982. Elle vous a photographié à l'époque quand vous faisiez partie de l'orchestre malien Super Biton de Ségou. Ségou, la ville dont vous êtes originaire. Exactement. Qu'est-ce que vous vous dites au moment où vous voyez débarquer cette photographe française à l'époque ? J'avais un grand frère qui avait organisé un concert pour Mori Kanté à Ségou. Donc il m'a chargé de m'occuper de ça. Parce que lui, il est à Bamako. Et là, moi, j'ai pris un taxi pour aller le chercher à Mori Kanté à Bamako. C'est là que j'ai vu Françoise. Pour la première fois. Pour la première fois au Centre culturel français. Alors Mori Kanté me l'a présenté. Donc le lendemain, on devrait aller à Ségou. Et tout de suite, elle est venue me demander est-ce qu'elle peut venir avec nous. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut qu'elle soit là à 6 heures. Et c'est Voilà, et c'est là que ça a commencé, vous avez commencé à le photographier. C'est que maman m'a dit, on ne prend pas des groupies.
Ah, donc ça n'a pas si bien commencé au début. Si, mais d'une façon humoristique. Oui, bien sûr. Le Mali, c'est l'humour. Le récit de votre rencontre, on peut le lire dans le livre de photos, Françoise Huguet, que vous avez consacré à Mama Sissoko en 2022. Oui. Mama Sissoko, virtuose de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi vouliez-vous lui consacrer ce livre, Françoise Huguet? Parce que y a d'autres artistes dont on parle plus du tout. Et puis c'était important, je trouve que c'est important qu'un personnage comme Mama Sissoko ait vraiment un livre, qu'on sache sa vie, où il a été, ou de quelle région il vient, etc. Et ça, c'est très important. Et un livre, c'est toujours important. Pour une œuvre, c'est très important. Et moi, j'ai fait ça pour lui, quoi. Avec le Mali, on peut carrément parler d'histoire d'amour, peut-être, Françoise Huguet. C'est ce qui vous a permis d'entrer chez les gens et de les photographier au plus près? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été élevée au Cambodge, alors j'ai photographié beaucoup l'Asie du Sud-Est et puis le Japon. Et au Japon, en fait, il y a la langue des femmes aussi. Et j'ai un ami qui était anthropologue, qui allait souvent au Mali, qui m'a dit, tu sais, en Bambara, il y a la langue des femmes aussi. Donc je lui dis, je voulais pas du tout aller en Afrique. Et du coup, j'ai dit, je vais aller au Mali, quoi. Et puis ça a commencé comme ça, quoi. Donc c'est avec les femmes que vous avez commencé votre travail. On parle un langage des femmes, oui. Chez vous, Mama Sissoko, la musique, c'est une histoire de famille. Votre père jouait d'une goni, cette guitare traditionnelle ouest-africaine. Effectivement. Et vous jouez avec vos enfants. C'est important pour vous d'être en famille sur scène? Oui, c'est important parce que dans ma famille, à Nioro du Sahel, donc l'orchestre était que des membres de ma famille. Il y avait un oncle qui faisait saxo, un autre qui fait guitare, un autre qui fait batterie, et moi je faisais congas à l'époque. Et j'étais tout petit. J'ai commencé la musique par le congas, et ensuite je suis revenu à la batterie. Et de la batterie, maintenant, j'ai fait une guitare. Alors, à Unicop, à l'époque, les Chinois, ils avaient des boutiques chez nous, qu'on appelait Unicop. Ils avaient des guitares acoustiques qui coûtaient 4 000 jusqu'à 10 000 francs maliens. Et c'est là que vous vous êtes mis à la guitare, alors? Voilà, et là, j'ai pris ma bourse. Et là, je suis allé payer une guitare acoustique pour apprendre à jouer à la guitare. Françoise Huguet, l'un des photographes de l'exposition, a pris des clichés de personnes tatouées. Et on peut vous entendre dire dans l'expo, parce qu'on vous entend à un moment parler, qu'au Mali, c'est compliqué d'exposer ces clichés. Il est aussi question de culture du viol, de transidentité dans cette exposition qui est de la photo à Paris. Oui, il reste beaucoup de tabous dans la société malienne aujourd'hui? Pas mal, oui. Et notamment... il y a Jeanne Calapo qui a fait un sujet qui est dans l'exposition, qui est sur l'homosexualité. Et il y en a des homosexuels, moi j'en ai rencontré. Il y avait même un marabout qui était homosexuel, j'étais même étonnée. Et en fait, il ne peut pas l'exposer au Mali. Donc moi je me suis dit, au moins il sera exposé en France, quoi. Et c'est pareil pour les tatouages. Seba, c'est un stage qu'il a fait, j'avais fait un workshop à Arles. Et il me disait qu'est-ce que je vais faire, etc. Et puis tout d'un coup, il voyait les gens qui étaient tatoués. Il m'a dit peut-être que je vais prendre en photo les gens tatoués, donc je l'ai aidé, quoi. Ceux qui sont au Mali. C'est pareil, au Mali, c'est compliqué. Alors malheureusement, France 24 et notre radio-sœur RFI ne sont plus diffusés au Mali depuis 3 ans. La junte militaire au pouvoir dans le pays depuis 2021 a suspendu notre diffusion. Vous qui avez toujours écrit des textes engagés sur la paix, quel est votre regard sur la situation actuelle au Mali, Mama Sissoko? Non, la situation actuelle au Mali, ça se passe très bien. Seulement, il faut que je demande à mes frères maliens qu'on s'est mis au boulot, quoi, qu'on travaille. Il faut qu'on travaille vraiment. Et qu'on continue à chanter la paix et l'unité, alors. Et oui, la paix, voilà. Merci beaucoup, Mama Sissoko, d'être venue nous voir dans À l'affiche. Vous serez en concert au Bistrot du Marché à Romainville le 22 mars prochain à 19h30. C'est le jour de votre anniversaire. Donc ça sera un super concert. Merci, Françoise Huguet. Je rappelle le nom de l'exposition dont vous êtes la commissaire, à découvrir Quai de la Photo à Paris, un autre Mali dans un autre
autre monde. C'est jusqu'au 1er juin 2025. Un autre Mali, donc dans un autre monde. Et parce que lui aussi est un amoureux du Mali, je vous propose de nous quitter avec M, Mathieu Chédid, qui repart en tournée dans toute la France avec l'Amo Mali, qu'il a formé en 2017 en rassemblant autour de lui plusieurs artistes africains. Et à cette occasion, il sort un nouveau titre qui s'appelle « Je suis Mali ». Je vous propose de le découvrir. Merci encore à vous deux. Et vous, je vous dis à très vite sur France 24. Merci. Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali.